On arrache certaines parties du VR, on se rend compte des dommages du temps sur notre motorisé et des petites surprises moisies qu'on a retrouvées. Et je vous parle de notre projet à moyen et long terme. Allô, ici Léa et ma famille de voyageurs. On a fait un tour du monde d'1 an en pack-sac avec nos 2 jeunes enfants juste avant la pandémie. Maintenant, on a un peu les doigts qui picotent et on a ajouté un petit aventurier à notre bulle de famille. C'est désormais donc à 5 qu'on a décidé de poursuivre notre aventure et cette fois en motorisé. Alors on vous invite à nous suivre dans cette nouvelle aventure à 5 où on rénove un VR pour partir très bientôt sur les routes des Trois-Amériques. Tada! Alors ça y est, on s'est acheté un Challenger payé 11 000 $. On va remettre quelques mille et on veut partir. Fait que c'est ça, nous on est revenu d'un tour du monde juste avant la pandémie. On était parti pour un voyage d'1 an autour du monde avec nos 2 jeunes enfants. On a dû et pu faire que 9 mois parce que la pandémie a pris d'assaut la planète comme on le connaît et on a dû revenir au Canada. Donc là, les doigts nous démangent depuis ce temps. On est en 2021, on est en juillet. On s'est acheté un VR et on a décidé de le retaper. Donc on avait un tout petit budget. On a été comme chanceux dans... On magasinait sans but. On n'avait pas vraiment l'objectif d'acheter comme précipitamment. Fait que on se dit comme du septembre, octobre, on va acheter. Puis on est tombé sur ce gentil monsieur qui a bien voulu faire un prix family friendly pour notre famille qui n'avait pas un énorme budget. Donc pour 11 000 $, on a un Challenger 1997 avec un énorme slide-out. Alors suivez-nous dans notre montage-démontage de notre Challenger. On est en mode, on a démanché, débarrassé pas mal de choses qu'on ne voulait plus. Entre autres, ici, il y avait une vieille banquette. On a enlevé le vieux tapis. Ici, il y avait du plancher de flottant. Un tapis ici aussi. On va tout le remettre ça à neuf. Et agréable. On a comme ambition de repeindre les murs. Donc, enlever la première couche de papier qu'il y a sur les murs, puis de repeindre ça ici. Les armoires aussi, on va les repeindre. Et ici, il y a l'homme de la situation qui nous a débarrassé d'un lit double, des armoires, du vieux tapis qu'il y avait là, qui est en train de tout sceller le plancher, parce qu'on avait quelques surprises de plancher mou, qu'on peut voir, ou les traces qui sont plus foncées. Fait que là, il y a tout repeinturé. Ici, c'est ça, il y avait une porte il y avait une porte ici. Puis on avait un mur qui complétait, qui fermait la salle de bain. Que là, nous, on ouvre pour se laisser un plus grand espace de vie avec les enfants. On en a 3, hein. Fait qu'on va mettre ici une porte accordéon. Puis ça va nous faire une chambre adjacente à la salle de bain, mais ça va nous donner plus d'espace de vie là, pour quand on veut sortir tout le monde. Puis notre plan, c'est vraiment de se faire un lit queen ici, d'y aller d'un bunk bed pour enfants, donc un lit à étage, un petit lit simple, un autre ici. Puis de venir compléter ça avec ici une plateforme sur laquelle on va mettre une couchette sans les pattes. Si on y va étape par étape, qu'est-ce qu'on a fait depuis maintenant dans notre Winnebago? Vas-y, parce que c'est toi qui est pas mal le maître d'œuvre du chantier. Première étape, on a défait les planchers pour voir l'état du Winnebago. Parce qu'au prix qu'on l'a payé, on l'a pas fait inspecter. Ouais, c'est ça. Donc, on savait qu'on avait plusieurs couches de plancher. On avait du plancher flottant, du tapis, puis en dessous du prélat, puis après ça, c'était la couche de base en bois contreplaqué. Puis en enlevant nos plusieurs sous-couches de plancher, ben, ça nous permet d'avoir accès à la structure du Winnebago. Donc d'en avant en arrière, on a tout enlevé ce qui était au plancher. Ce qui nous permet de voir l'état des structures de bois et voir les zones où il peut y avoir de la moisissure ou où est-ce que l'eau peut... Comme là, nous, on s'est rendu compte que
ça avait un petit peu ramolli ici dans le coin conducteur, mais comme c'est un endroit qui est pas très achalandé, on va juste justement le sceller encore une fois puis faire attention. Ça risque, on sait que sa vie est plus sur sa fin que son début. La première étape qu'on a faite ici, on a toutes défait les armoires qu'il y avait. Puis un petit truc, si vous pouvez garder les panneaux des armoires en contreplaqué, ça vous fait des belles plaques de réparation là, pour... Tu mettons venir boucher ici, nous, tu sais, comme c'est sûrement... les là, coins, ça. les structures qu'on a défaites. Ouais, comme ça ici. Donc, si on va réutiliser des pièces. C'est le cas de reprendre des morceaux, vous le faites. Puis quand on rouvre, ben c'est ça, on trouve des surprises. En arrière, c'est toujours le point le plus critique parce que l'eau remonte aux roues quand on roule. Donc, il y avait des petites zones, là, rien de grave, mais des petites zones en dessous du tapis où l'humidité reste coincée. Donc, en enlevant le tapis, on se rend compte qu'il faut faire aérer, puis on se rend compte que la moisissure peut s'installer en surface. Donc, si le plancher est encore solide et que tout est correct, ben, on peut y aller avec un mode économique à y aller en scellant le plancher. Simplement, ça va arrêter la moisissure. Puis le fait d'enlever le tapis, ben, ça permet à vraiment l'air de circuler beaucoup plus facilement. La tank à eau du Winnebago, c'est une autre source de problème d'humidité. Parce que, on y pense pas, mais quand on remplit la tank, c'est avec de l'eau froide. Puis l'eau froide, elle vient faire de la condensation avec la chaleur de ton Winnebago. Donc, le fait d'avoir la tank collée à terre crée beaucoup de moisissure sous ta tank. Oui, parce que nous autres, c'est vraiment là, les ombres, on les voit, là. Donc, c'est tout là où c'est plus foncé, là, on le voit, versus ici, on voit que le bois est plus sain, là. La prochaine étape, c'est que je vais faire une petite structure. Le fait d'avoir enlevé le tapis, ça va aider, là, mais de refaire une petite structure en dessous de ton... Surélever le bloc. De ta tank, ben, ça va te permettre à l'air de toujours circuler. Puis l'eau qui va sointer un petit peu, là, il n'y a pas de dégâts d'eau, mais l'eau qui va un petit peu sointer de ta tank, ben, elle va pouvoir sécher beaucoup plus rapidement que si elle est collée à terre toujours en contact avec ton bois. Puis l'autre point, c'est que quand on défait, ben, il y a beaucoup de filage dans un Winnebago. Fait que l'important, si on n'est pas trop habitué de travailler dans l'électricité, ben, identifiez vraiment chacun de vos fils avec un tape. Prenez-vous des photos pour identifier, pour être capable de les replacer plus tard, parce que c'est ça que ça va prendre du temps avant de reconnecter tous les fils partout. Donc vous allez l'oublier, c'est sûr. Écrivez-les, prenez des photos, prenez des notes, puis après ça, ben, c'est d'y aller tranquillement, morceau par morceau. On a été faire vérifier le campeur, à savoir s'il était apte à rouler ou s'il y avait quelque chose qui allait nous tomber dans les mains très prochainement. Puis à date, pour vrai, il va très bien. On a seulement la tank à propane qu'il faut changer parce qu'elle fait dur sur un temps. Elle a son 1997 bien dans le corps, ça en est même dangereux. Fait qu'on va aller faire changer ça au garage. Ça risque de nous coûter quelques $1000. Ça sera notre plus grosse dépense là, à ce niveau-là avant de pouvoir partir avec à faire. Fait qu'on est en mode, on a acheté de la peinture, du tapis du Prélard. On va repeinturer, on va remettre un tapis pour rafraîchir le tout. Puis on va se mettre en route vers Vancouver, un DC4. Puis si les douanes veulent bien rouvrir, on aimerait bien ça aller faire un tour aux États-Unis. C'est vraiment un rêve que je réalise parce que moi, quand on était petite, on a eu un Winnebago, puis on est parti là, plusieurs étés avec mes parents en camping. On allait dans les États-Unis, là. Fait que c'est à mon tour un rêve que je réalise de mettre mes petits bébés là-dedans puis de partir à l'aventure.